Soyez bénis, frères et sœurs ivoiriens et ivoiriennes. Que la grâce de Dieu vous couvre tous et toutes dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, frères et sœurs, j'aimerais vous parler sérieusement concernant notre pays, la Côte d'Ivoire. Alors, frères et sœurs, il est grand temps qu'on se dise la vérité. Hein? Vous qui ne croyez pas en Dieu, là, mais c'est pas grave. On ne vous oblige pas à croire en Dieu. Mais de grâce, veuillez écouter un peu ceux qui croient en Dieu et qui sont souvent un peu en contact, qui sont en contact avec Dieu. Amen. Qui fléchissent les genoux et qui prient. Il est important que nous soyons unis, un indivisible d'un commun accord. Comme les francs-maçons sont unis d'un commun accord avec le diable. Ils ne font rien sans consulter dans les loges. Donc, frères et sœurs, si vous voulez vraiment connaître l'avenir de notre pays, il va falloir que vous vous unissiez à ceux qui sont sérieux dans la spiritualité. Je ne parle pas des pasteurs de Côte d'Ivoire là, qui ont déserté, qui ont vendu le pays. Et maintenant, ils veulent jouer maintenant les prophètes. Ce n'est pas de cela que je parle. Depuis fort longtemps, on ne les a pas vus prier pour la Côte d'Ivoire, ni réunir tous les fidèles pour avoir une seule prière pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas de cela que je parle. Vous voyez, moi je ne suis pas pasteur, hein, mais je suis un fervent chrétien engagé en Christ, qui croit en Dieu, mais dans la personne du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, manifesté en chair il y a 2000 ans passé de cela. En Israël, à Jérusalem. Amen. Alors, j'ai un message important à véhiculer à mes frères et sœurs que vous êtes, Ivoiriens et Ivoiriennes. Veuillez m'écouter attentivement. Quand on fléchit les genoux et qu'on se connecte à Dieu, par rapport à notre pays, la Côte d'Ivoire, Dieu dit, Ivoiriens et Ivoiriennes, on a trop lutté. On a beaucoup lutté par rapport à ce qui concerne les luttes charnelles, ici bas sur terre. Mais puisque nous sommes divisés, nous ne pouvons jamais arriver à bon port. Parce que nous sommes confrontés à des personnes qui sont mystiques et qui font toujours recours au sacrifice et qui travaillent avec des esprits maléfiques. Or, les esprits maléfiques sont plus puissants que les autres humains. Alors Dieu dit de laisser tomber. De dire à mes frères et sœurs ivoiriens et ivoiriennes là, de laisser tomber. Car humainement, si vous ne voulez pas prier, laissez tomber. Lui-même, l'Éternel des armées, le Dieu véritable, Jésus de Nazareth, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, celui en qui il n'y a aucune variation, a pris le dossier de la Côte d'Ivoire entre ses mains. Alors ce n'est même pas la peine de chercher à marcher. Il dit que si vous marchez, ils vont vous tuer. Vous allez être, on va dire, des bétails pour rendre service au diable à travers vos sangs. Ce n'est pas la peine de marcher. Ce n'est pas la peine non plus de revendiquer dans les rues. Jésus de Nazareth, il dit, il a pris le dossier de la Côte d'Ivoire entre ses mains. Il y a eu du gâchis, c'est vrai. Si on marche pas, ils vont tripapouiller tout et tout. Tripapouiller les élections. Ils vont tricher pour reprendre encore le pouvoir pour le 3e mandat. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Hein. Dieu dit, il fait exprès, comme l'a fait à Pharaon, comme il a endurci le cœur de Pharaon, pour que Pharaon puisse être incrédule, pour qu'il soit mouillé jusqu'au cou. Enfin, de le neutraliser. Afin de le vaincre, de le convaincre qu'il y a un Dieu au-dessus de tous les dieux. Écrit en petit d, bien sûr. Il y a un Dieu au-dessus de tous les dieux.
Grand D majuscule. Amen. Donc il a endurci le cœur de Pharaon afin que Pharaon puisse être incrédule à sa parole pour qu'il puisse le frapper correctement. Alors, Dieu demande de véhiculer ce message à mes frères et sœurs ivoiriens et ivoiriennes, de ne plus se lamenter et de ne plus s'inquiéter, car c'est vers la fin. Dans quelques mois, tout va rentrer dans l'ordre. Amen. Ce n'est pas la peine de marcher. Il insiste de vous le dire. Ce n'est pas la peine de marcher, car vous serez des bétails utiles pour le diable, parce qu'il a besoin du sang à tout moment. Savez-vous pourquoi les microbes sont encore en Côte d'Ivoire? Mais parce que les membres de la franc-maçonnerie sont encore dans le gouvernement actuel. Or, pour avoir le pouvoir dans la franc-maçonnerie, ils n'ont pas besoin du riz, de la banane plantain, des haricots, des poulets, des escargots ou des biches, la viande de bœuf pour pouvoir acquérir des pouvoirs ou à maintenir, n'est-ce pas, leur poste. Pour maintenir les postes, ils ont besoin du sang humain. Donc, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de magasin où on vend le sang humain. Je reprends. En Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas de magasin où on vend du sang humain. Donc, ce sont les microbes là qui produisent du sang humain en utilisant des machettes pour macheter les gens, pour faire couler le sang humain, pour que les esprits maléfiques qui leur donnent la gloire, le pouvoir, puissent se nourrir. Parce que les esprits maléfiques qui leur donnent le pouvoir là ne mangent pas du riz, ni de l'hamburger, ni de poulet, ni de frites, ni du garba. Ils ne mangent pas ça. C'est pour cela que tant que il y aura encore les membres de la franc-maçonnerie dans le gouvernement et que le gouvernement sera toujours existant en Côte d'Ivoire, il y aura toujours des microbes. Vous allez voir que quand ils vont partir, parce que Dieu dit bientôt, dans quelques mois, Dieu dit dans quelques mois, il va les balayer. Et il va ramener notre champion, le champion des champions, le démocrate, le plus vrai au monde. Son Excellence, le président Laurent Koudou-Gbagbo. Il va revenir prendre son siège présidentiel parce que la justice là, c'est Dieu. Si les gens n'ont pas honte de dire les choses correctement, au moins de grâce qu'ils aient un peu peur de Dieu. Mais ils n'ont pas eu peur de Dieu, ni honte de mentir. Mais ce n'est pas bien grave. Dieu dit, ce n'est pas la peine de marcher pour ne pas être des bétails. Humains qui devaient être utilisés pour rendre service au diable. Parce qu'il a besoin du sang. Donc si vous marchez, vous serez macheté, tué, pour être le sacrifice du diable. Alors, il a pris la résolution de prendre le dossier de la Côte d'Ivoire entre ses mains. Amen. Il dit que il va voir si ce sont les francs-maçons qui ont créé la terre de la Côte d'Ivoire ou qui ont créé le monde, ou bien c'est lui. Il dit bientôt ils vont voir ça. Ce qu'il a fait à Pharaon là, pareil. Alors, tranquillisez-vous, restez chez vous à la maison et donnez-leur l'opportunité de prendre la honte. Si chacun reste à la maison tranquillement, ils ont déjà tripapouillé les élections, ils ont déjà tripapouillé, comment on appelle, la constitution, ils ont déjà piétiné la constitution, ils vont continuer parce que les grands du monde qui gèrent ce monde-là, est-ce que vous avez vu? Un pays européen ou un pays
on va dire, américain s'est mêlé de ça, s'est mêlé de cela. Mais non. Alors que c'est un délit. Pétiner la constitution d'un pays, mais c'est grave. Mais là, la CEDEAO ne parle pas. Hein. L'ONU ne dit rien. La CPI ne dit rien là. La France non plus. L'Amérique non plus. La Grande-Bretagne, non. L'Allemagne, personne n'en parle. Vous voyez ça? Voilà. Si ce n'aurait été Laurent Gbagbo, oh là 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 là, le monde entier allait faire, mais c'est pas possible, un tabac dans toutes les télévisions. Dans le monde, hein. Et c'est si la une, hein, ça allait passer. Mais jamais on nous montre un peu en Europe, hein, l'histoire de le président Ouattara qui veut encore se présenter, hein, pour un troisième mandat et qui papouille la Constitution. Personne n'en parle. Si les télévisions françaises, là, européennes, personne n'en parle. Alors c'est pour dire que ce n'est pas la peine de marcher parce que si ceux-là ne sont pas d'accord, ça veut dire que s'ils ne sont pas avec nous, ils sont contre nous. Donc ils sont d'accord pour qu'ils continuent de marcher sur la Constitution de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc c'est pour dire qu'en un mot, ce n'est pas la peine d'insister. Sinon c'est bien beau de pouvoir revendiquer, c'est bien beau. Mais Dieu dit que ce n'est pas la peine. Parce que la tricherie, mais c'est pas possible, va se faire sentir. Plus que 2010. Parce qu'ils ont tous les leviers en main. On vote haut, on vote pas haut. Ils vont forcément récupérer, n'est-ce pas, comment dire, le troisième mandat. Voilà pourquoi Dieu a déjà vu ça. Mais il dit que c'est son plan. Il fait exprès pour qu'il soit mouillé jusqu'au cou afin de venir faire son travail. Car soyez serein, imperturbable, ivoirien, ivoirienne. Et bientôt, le président Laurent Gbagbo va revenir prendre son siège là où le éjecté. Car la justice, c'est Dieu lui-même. Donc, s'il ne sait pas faire la justice, s'il ne sait pas faire ce qui est bien, il va leur montrer comment on fait ce qui est bien. Il va bien faire ça pour les donner. Donc, soyons sereins, imperturbables et attendons dans quelques mois. 1 an et demi ne va même pas arriver. 1 an et demi ne va même pas finir. Quand ils vont finir de prendre le troisième mandat, là, ça ne va même pas durer, Dieu dit. Il va faire un nettoyage, mais un nettoyage nettoyé correctement. Il va ramener l'ordre en Côte d'Ivoire. D'accord? Il va ramener la paix. Et tous les fils de la Côte d'Ivoire qui sont éparpillés partout dans le monde entier, dans les pays limitrophes, vont rentrer. Et la Côte d'Ivoire va repartir à nouveau. Maintenant, à nous maintenant de savoir qui rentre chez nous, qui s'intéresse à nous, qui doit parler de ce qui concerne les problèmes internes de notre pays, ou qui ne doit pas le faire. Ce sont les autochtones seuls qui doivent le faire. Dans les pays limitrophes, au Burkina, au Mali, en Guinée, nous les Ivoiriens, on ne se mêle pas des élections présidentielles dans ces pays-là. Ce n'est pas à eux de venir se mêler dans nos problèmes électoraux ou électoraux concernant notre pays, dans notre pays. Mais non. Même si on nous dit que nous sommes xénophobes, c'est pas grave. En Europe, là-bas, là, c'est même grave. Les mots que les Européens emploient sur les étrangers, ils les appellent sans papier, alors que des chiens ont des papiers. Vous comprenez? On dit aux êtres humains, hein, en Europe, qu'ils ne sont pas reconnus. Ils sont sans papier. Ils sont des immigrés. Il y a plusieurs noms qu'on attribue aux étrangers. Mais ça n'a pas fait un problème. Ça n'a jamais causé de problème. Alors si en Côte d'Ivoire on dit que, ouais, que toi tu n'es pas ivoirien, mais tu n'es pas ivoirien. Si tu n'es pas du pays, tu es quoi? Tu n'es pas du pays. Tu n'es pas de la Côte d'Ivoire, tu es quoi? Mais tu es étranger. Il est où le problème? Si c'est à cause de ça seulement là, on doit maintenir ça. Et ils doivent se taire. Celui qui vient du Mali s'occupe du problème de son pays Mali.
Celui qui vient du Burkina, il s'occupe de son problème, du problème de son pays, Burkina. Si le Burkina vote, là, il a le droit de parler. S'il est en Côte d'Ivoire, on vote, et que nous on dit on ne veut pas ça, on ne veut pas ceci, il se tait. S'il n'est pas d'accord, il rentre chez lui. Il n'est pas obligé de rester dans un pays où il n'est pas bien vu. Quand ils sont stigmatisés. Tu es stigmatisé, mais rentre chez toi. Rentre chez toi. Si effectivement, nous qui sommes en Europe, là, sommes stigmatisés par les Européens, mais on rentre chez nous. Ils ne vont jamais nous autoriser de pouvoir parler dans les histoires de leur pays. Impossible. Il faut être autochtone, français ou italien ou allemand pour ouvrir ta bouche, ta gueule dans les histoires. Sinon, autrement dit, tu n'as pas la parole. Pourquoi encore tu vas ça causer un problème? Donc, on doit maintenir, on doit se faire respecter et laisser les Ivoiriens, comme les étrangers là où ils sont. On doit les laisser à leur place. S'ils ne veulent pas rester à leur place, ils ne sont pas les bienvenus dans notre pays. Ça faut qu'on se dise la vérité. Voilà. Donc, frères et sœurs, tranquillisez-vous. Comme le dit l'Éternel des armées, il a pris le dossier de la Côte d'Ivoire entre ses mains. Bientôt, nous sommes vers la fin là. Vous voyez un peu comment l'atmosphère se passe en Côte d'Ivoire. On sent vraiment la fin. La fin des haricots. Parce que c'est Dieu lui-même qui a pris le dossier entre ses mains. Oui. Quand il prend le dossier entre ses mains là, il n'y a personne. Il dit de demander aux francs-maçons là, si c'est lui, si ce sont eux qui ont créé le ciel et la terre de la Côte d'Ivoire. Si ce sont eux qui ont créé ça, ben ils vont rester là-bas à vie. Mais si ce ne sont pas eux qui ont créé ça, il va les dégager bientôt, très rapidement dans quelques mois. Donc, que chacun de vous reçoive ce message. Tranquillisez-vous, restez tranquille chez vous à la maison, occupez-vous de ce que vous regardez. Laissez ce qu'il y a tripapouiller, ce qu'ils ont déjà tout bipé. C'est fini, ils ont déjà tout calé. Mais Dieu dit, lui aussi, il a calé, il a bouclé, il a déjà géré le départ. Et la venue du président Laurent Koudou-Gbagbo pour le remettre à la place là où l'on levait parce que il a tellement raison. Il est dans la vérité et la justice, c'est Dieu lui-même. Donc Dieu ne peut pas être vivant et puis il va avoir du bordel avec un homme qui a tout fait pour faire rentrer dans son gouvernement à cause de la paix les rebelles, qui a signé un décret pour que celui qui n'est pas éligible puisse se présenter, qui a donné des passeports à celui qui n'a pas de passeport, et aussi à sa mère, le président Ouattara. Et aujourd'hui, c'est lui qui lui coupe la lumière en plein visage. Soyons sérieux. Donc forcément, s'il a été innocenté, il a été acquitté et libéré, ce n'est pas pour le laisser en route, c'est pour le ramener. Quand Dieu commence quelque chose, il achève ça très bien, correctement. On a vu Joseph et ses frères ont jeté dans un puits. Il est devenu premier ministre des pharaons. Amen. On a vu David qui a tué Goliath. Petit David là, il a tué Goliath. On a vu aussi les enfants d'Israël en Égypte. Dieu est venu les secourir. Donc tout ce qui s'est passé autrefois va se répercuter encore aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé autrefois qui se poursuit encore au fur et à mesure que le monde évolue. Dieu travaille toujours de la même manière. Voilà pourquoi on dit il est le même aujourd'hui, hier, demain et éternellement. Jésus de Nazareth, soyez bénis. La grâce de Dieu vous couvre. Dans le nom précieux de son précieux nom, Jésus-Christ de Nazareth. Et bientôt, la Côte d'Ivoire sera libérée et les frères ivoiriens vont retrouver leur patrie. Et tous les enfants qui sont dispersés, tous les enfants de la Côte d'Ivoire qui sont dispersés partout dans les pays limitrophes vont rentrer chez eux pour que la cohésion nationale revienne et que les esprits maléfiques, les démons, puissent être neutralisés par le Dieu véritable, le tout-puissant, créateur sur la terre, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement à la fin, celui en qui il n'y a aucune révélation. Nous on prie, puis on est sûr que Jésus-Christ de Nazareth ne peut pas mentir. Il dit bientôt, dans quelques mois, il va balayer ce gouvernement-là et Laurent Gbagbo va revenir. Voilà ce qui est clair. Mais de rester serein et imperturbable, de ne même pas marcher. Ça ne sert à rien de marcher. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Votre frère, le centenaire des jours, priera pour vous toujours et vous soutenez toujours dans la prière. Mais écoutez un peu la voix qui vient du ciel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Soyez bénis.